Bonjour à tous ce matin, merci d'être parmi nous ce matin pour que nous puissions ensemble parcourir les principaux journaux en kiosque. Et nous commençons ce bal avec le quotidien bleu d'Amalmana, le jour qui nous présente à sa grande une l'affaire Lydienne Taba, 10 ans de prison pour le sous-préfet. Le titre que nous présente le journal d'Alain Eyono Ibanga a été reconnu coupable du meurtre de sa petite amie. Cette condamnation est associée au paiement des dommages et intérêts de 49 millions de francs CFA. L'information complète à retrouver à la page 3. Et puis à son autre une ce matin, le quotidien Le Jour parle des Jeux africains Accra 2023 et nous renseigne que la Cameroun Team et le défi de terminer dans le top 10 est à retrouver ce matin à la page 9. Le quotidien Mutation pour sa part nous accueille à sa page de présentation avec l'affaire Lydienne Taba également. 10 ans de prison, c'est la peine qu'écope Frandelin Eyono Ibanga, l'ancien sous-préfet de Lukunje qui avait tué sa copine, une étudiante de 23 ans. Le verdict a été rendu hier par le tribunal militaire d'Ebolova et a été immédiatement exécuté. Trésor public, retrouvons le boom des recettes domaniales à la page 7 et puis développement de la région du Sud, une convention entre le conseil régional et le port autonome de Kribi. Le journal Innovation qui parle également de l'assassinat de Lydienne Taba ce matin nous fait savoir que l'ancien sous-préfet de Kribi a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme et 45 millions de dommages et intérêts. Le verdict, on l'a déjà dit, a été rendu hier par le tribunal militaire d'Ibolova, une bataille judiciaire qui a duré 4 ans. Et nous allons poursuivre cette revue de la presse ce matin avec une interrogation qui nous accueille à la grande une du quotidien Vert Émergence s'agissant de football. Quel coach pour les Lions indomptables? Des noms circulent. Lesquels noms sont à retrouver ce matin à la page 3 du quotidien Vert? Meurtre de l'étudiante Lydienne Taba également, le sous-préfet mis en cause écope de 10 ans de prison. Débarcadère de Youpoué, querelle entre le ministère des Pêches et la mairie de Douala. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin s'intéresse à l'intelligence artificielle et nous fait savoir qu'un ingénieur de l'IAI Cameroun le jeune ingénieur expert en intelligence artificielle Edouard Yannick Mekongo, ancien étudiant de l'IAI Cameroun réputé pour sa passion dans l'invention des robots, est l'invité spécial de l'UAR à la conférence panafricaine sur l'intelligence artificielle et il illumine le podium de ses assises. C'est à retrouver ce matin à page 2. Toujours à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Les à chaud, prix du cacao au Cameroun, un nouveau record, celui de 4225 francs CFA le kilogramme. Tribunal militaire d'Ebolova, l'ancien sous-préfet assassin, écope de 10 ans d'emprisonnement. Et puis programme routier intégrateur et projet de facilitation des transporteurs, plus de 289 milliards de francs CFA à mobiliser. L'information ce matin est à retrouver à la page 4. Retrouvez également d'autres informations en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Un autre quotidien que nous prenons ce matin, c'est celui de l'économie qui parle de l'exportation du bois en grumes. Les essences vont continuer de sortir du pays jusqu'en 2028. L'interdiction de sortie prévue pour janvier 2022 vient d'être renvoyée pour 4 ans. L'industrialisation et la transformation dans le secteur devront encore attendre. Nous renseigne ce matin à la page 3, le quotidien L'économie. Retrouvons ce matin avec Émile Bécolo les bons points et les défis du chantier de restructuration et relance de Camerco. C'est à retrouver à la page 7. Le tri-hebdomadaire La Météo qui nous amène en zone CEMAC nous renseigne que c'est près de 290 milliards de francs CFA pour moderniser le réseau routier en 2024. C'est ce qui ressort de la session du Comité national du pilotage des programmes routiers intégrateurs, du projet de facilitation des transports et transit et du projet de transport multimodal qu'a présidé, c'était le 6 mars à Yaoundé, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganoudou-Messi qu'accompagnait son collègue de transport Jean-N.S. Massénangal et Bibéye. L'information complète à retrouver ce matin en parcourant les pages 2 et 3. Nous allons poursuivre cette revue de la presse ce matin avec le quotidien de la santé EcoSanté qui parle de la conférence internationale sur le paludisme de Yaoundé et nous renseigne que les ministres africains de la santé s'engagent à mettre fin aux décès dus au paludisme.
Cardiologie interventionnelle également, l'hôpital général du Douala réalise en live une fermeture percutanée d'un canal artériel persistant sur un patient âgé de 13 ans. Ce matin, le journal My Hospital en parle amplement lorsqu'il titre également Cardiologie interventionnelle, l'hôpital général de Douala réalise en live une fermeture percutanée d'un canal artériel persistant sur un patient âgé de 13 ans. D'après l'information que rend ce matin le journal, une session spéciale s'est déroulée lors du congrès des cardiologues le mercredi 6 mars 2024 à l'honneur de l'hôpital général de Douala. Cette formation hospitalière a montré une fois de plus ses prouesses devant les professionnels et spécialistes du cœur. La session en live qui s'est déroulée en direct de la salle de cathétérisme de cet hôpital de première catégorie a permis d'apprécier le potentiel des cardiologues de l'hôpital général de Douala en matière de cardiologie interventionnelle. Hôpital régional de Garoua, consultation gratuite au service ORL jusqu'au 8 mars 2024. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui parle de performance gouvernementale et nous renseigne que le kilogramme du cacao est déjà vendu à 4225 francs CFA. Dans un communiqué rendu public hier, le ministre du Commerce, Luc Maglobaga Tangana, annonce que la cérémonie de vente groupée du cacao organisée le 5 mars 2024 à Abomban, dans la région de l'Est, a permis d'enregistrer un nouveau record de prix. Avec ce record, le marché camerounais se hisse désormais sur le toit du monde, à la faveur d'un contexte international porteur et du redressement soutenu et reconnu de la qualité de fèves camerounaises. Région du Nord, Galé-Bibéyé élevé à la dignité du Chélima, du Lamida, du Garoua. L'information également à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire L'Avenir. Le premier news magazine camerounais Défi actuel dans sa parution de ce matin parle de Success Story. Retrouvons les 20 femmes qui font bouger l'économie camerounaise. C'est dans une enquête ce matin et d'ailleurs les portraits sont à retrouver des pages 4 à 8. The Politics Hebdo nous amène au Sénat camerounais et nous en présente les enjeux et les défis d'une session atypique. Pour le bi-hebdomadaire, le financier d'Afrique ce matin parle de la journée internationale de la femme. Retrouvons le portrait de 8 Amazones de la finance en CEMAC. Gouvernance, l'incapacité des députés et sénateurs à imparter les politiques publiques. Accès au financement, EcoBank ouvre une agence dédiée aux femmes. Et puis engrais vert, le carbone écologique intègre l'agriculture camerounaise. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau ce matin s'intéresse pour sa part à la présidentielle de 2025, soutien massif à la candidature de Paul Biya à Bengbis. Les populations, militants, élites et forces vives de l'arrondissement de Bengbis dans la région du Sud expriment leur reconnaissance pour les projets de développement en cours et appellent son Excellence Paul Biya à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, lui garantissant un soutien inconditionnel et un score de 100% dans leur localité. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 4 et 5. MMA également, Cédric Doumbé affronte Baki à l'Accor Arena ce jour. Pour l'hebdomadaire L'Essor, on parle de l'axe Colbisson-Aubac. L'enclavement extrême met le chef de l'État en colère. La visite de son Excellence Paul Biya dans un hôpital de la périphérie de Yaoundé a été entachée d'un constat alarmant qui n'était autre que l'enclavement extrême de cet axe qui relie la capitale politique à plusieurs villages de la Léquier. Nous renseigne ce matin l'hebdomadaire L'Essor. Pour Investic Info ce matin, il est question de présenter Ferdinand Ngongo comme victime de sa fidélité et de sa loyauté. Et nous terminons ce matin avec le quotidien Infomatin qui nous renseigne également que le Cameroun est sur le toit du monde avec le kilogramme de cacao qui se vend désormais à 4225 francs CFA. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce matin pour cette édition de la revue de la presse camerounaise. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne journée à tous.